Les amis, ça c'est la vidéo numéro 2. Comment récupérer l'encre des cartouches qui sont pas compatibles, des vieux cartouches qui sont pas compatibles avec notre machine. Ma machine, j'ai besoin de cartouches HP 302. Ça c'est un 303, c'est pas compatible. Ça aussi c'est un tricouleur 303, c'est pas compatible. Moi j'ai besoin d'un 302. Ça c'est un 302 tricouleur. Ça c'est le même que celui-ci, le vert. C'est tricouleur, mais celui-ci c'est 303. Celui-ci, le mien, c'est 302. Vous voyez, dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué ce qu'il faut laisser. Une fois qu'on recharge le cartouche, une fois qu'on a rechargé le cartouche avec l'encre qu'on a récupérée, l'encre ici, c'est de l'encre que j'ai récupérée des cartouches non compatibles avec ma machine HP Envy. C'était un 303. Ça c'est un 26 HP 26, c'est pas compatible. Je vous ai expliqué déjà plus ou moins dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, comment enlever l'encre des vieux cartouches qui sont pas compatibles. D'abord il faut enlever le scotch. Avant d'enlever le scotch, je vous donne un conseil pour le débutant. Faites un petit trait tout autour de l'étiquette avec un couteur pour laisser une référence, pour pas fermer le trou d'inspiration. Vous voyez le trou d'inspiration, c'est ça, ces petits trous ici sur le côté. On appelle ça le trou d'inspiration, d'expiration, de respiration du cartouche. Là ça se voit mieux. Vous voyez ici, il faut couper. Vous voyez qu'il y a, avant d'enlever l'étiquette, j'ai tracé tout autour de l'étiquette d'origine. J'avais tracé tout autour avec le couteur pour laisser une marque bien précise. Et une fois que j'ai chargé le cartouche, là le cartouche, une fois que j'ai fini de le charger avec la seringue, une fois que je vais mettre le scotch, je vais après couper tout autour sans fermer le trou de respiration. Après laisser reposer, mettre dans un petit, vous mettez comme ça, vous ne le posez pas directement la tête en bas, vous posez toujours le cartouche comme ça, vous voyez, vous le posez comme ça. Mettez toujours du journal pour protéger, papier journal, du sopalin. Une fois que vous mettez du scotch et laissez le petit trou de respiration ouvert, ça se voit mal, mais ça se voit quand même. Une fois que cette opération, une fois que le cartouche il est rempli, fermé, vous laissez le reposer comme ça dans le papier journal. Il faut pas mettre la tête en bas, il faut le laisser incliné. Il faut laisser reposer comme ça toute la nuit le cartouche, pour comme ça l'encre elle peut bien se répandre dans toute l'éponge, parce qu'à l'intérieur c'est des éponges. Une fois que l'encre elle est de façon uniforme dans l'éponge, à la fin, le matin, au bout de 12 heures
de repos. Une fois chargé, il faut tester le cartouche. Vous prenez un morceau de sopalin et avec la tête, vous faites un trait pour voir s'il sort de l'encre. S'il ne sort pas de l'encre, il y a plusieurs astuces pour déboucher le cartouche ou enlever l'air qui est à l'intérieur, qui empêche. Ou alors le cartouche parfois, il est trop chargé et ça ne marche pas dans l'imprimante. S'il est trop chargé ou s'il y a de l'air à l'intérieur, si l'opération n'est pas bien faite, ça ne marchera pas dans l'imprimante. Là, je laisse reposer 12 heures. Après, il y a des astuces pour déboucher la tête. Je l'ai fait avec le cartouche qui est dans la machine. C'était un vieux cartouche référence 302. Cette machine, c'est moi qui l'ai réparée. C'est des machines, j'en ai deux comme vous voyez. C'est reconditionné. J'ai récupéré à la poubelle, dans une poubelle d'une entreprise informatique, des machines qui ne marchaient pas. J'ai démonté, j'ai nettoyé, configuration d'usine, j'ai mis toute la configuration d'usine. D'abord, j'ai tout nettoyé, j'ai tout démonté, toute la machine de l'intérieur, changé le réservoir d'éponge de nettoyage. Il était rempli d'encre. L'encre, une fois que l'encre est bien, le réservoir il est trop plein. Les éponges, elles sont trop pleines, elles n'arrivent plus à absorber l'encre en excès qui sort des cartouches. Et la machine, simplement, elle arrête de fonctionner. Ce que j'ai fait dans cette première imprimante Canon Pixma, je l'ai tout démonté, j'ai nettoyé avec du dissolvant le système de l'imprimante d'injection. J'ai enlevé les anciennes éponges qui étaient remplies d'encre, le réservoir qui est à l'intérieur des imprimantes pour absorber l'excès d'encre. L'éponge du réservoir, elle était pleine d'encre déjà. J'ai enlevé les vieilles éponges, j'ai mis du coton à l'intérieur. Du coton, tout simplement, pas besoin d'acheter des éponges, on met du coton, après on remonte toute la machine. Par contre, c'est du plastique et c'est des clips. Surtout, il y a beaucoup de clipsage dans ces genres de machines, dans les imprimantes. Il y a quelques vis, mais il y a beaucoup d'endroits, il faut clipper, quoi. C'est trac, 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 trac. Il faut faire attention pour pas casser les clips qu'il y a quand on démonte une imprimante pour la réparer, pour l'entretenir, etc. Pour la nettoyer de l'intérieur. Il faut faire attention, pas trop forcer. Pour pas casser les clips. Parfois, parce qu'il y a des vis, il y a quelques petits vis. Une fois enlevé le vis, après c'est des clips. Il faut déclipser des pièces. C'est ça qui c'est délicat. Il faut faire attention à pas casser les clips qui unissent et maintiennent la pièce en place. Ça, par exemple, on voit pas ici, mais il y a des clips. Je peux vous donner une petite... je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble un clip. Attendez, je mets la lumière, les amis. Vous voyez, là, ce petit trou ici. En fait, c'est un genre de clip. Ça, c'est des vis. Mais il y a des clips ici, je vois pas. Mais bon, vous avez compris le principe. Une fois enlevé le vis, il y a des sorts. Ça sort pas complètement la pièce parce qu'il y a des clips. Il faut faire attention à pas casser les clips. Dans toutes les imprimantes, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Là, le cartouche, comme vous voyez, le cartouche de ma machine, c'est référence 302, pas 303. Cette cartouche, vous voyez, ça marche, l'imprimante, elle marche. Et c'est un cartouche que moi-même, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je l'ai rempli avec de l'encre. Des cartouches qui ne sont pas compatibles,
de l'encre récupérée. Et c'est bon, ça marche. Ça, c'est le cartouche tricouleur qui est en train de reposer sur la table. Bon, ces deux machines, je les ai réparées. Ça, c'est une pièce à l'intérieur qui était cassée dans le mécanisme. Je l'ai réparé la pièce. L'éponge aussi, le réservoir, il était saturé. La machine, tout simplement, elle marchait pas. J'ai tout changé, j'ai tout nettoyé. Ça marche. Celle-ci aussi pareil, elle avait quelques problèmes. J'ai réparé. Ça marche bien. Maintenant je suis dans le, j'ai fait la configuration, j'ai nettoyé. Il y a ici par exemple, on voit dans le menu paramètres, configuration, préfère outils, on va sur outils, nettoyage des cartouches. Première opération, d'abord il faut mettre tous les paramètres d'usine et après on commence avec le nettoyage de cartouches, après aligner les cartouches, nettoyer le maculage des pages et faire aussi le calibrage de la machine. Sinon quand vous faites une copie où il y a des stries, vous voyez, il y a des stries, on ne voit pas ici, on ne voit pas bien, mais il y a des petites stries. Ah ouais, là ça se voit, vous voyez. Et là, une fois que c'est configuré, là il n'y a plus de stries, vous voyez, il n'y a plus de stries, c'est beaucoup mieux. Mais après, j'ai configuré encore une deuxième fois. C'est encore mieux maintenant. Mais bon, c'était juste pour vous donner une idée. Ça, c'est des appareils reconditionnés que j'ai récupéré de la poêle. Et j'ai réparé. Ça marche. Là, je suis dans le cartouche. Comment récupérer l'encre des vieux cartouches qui ne sont pas compatibles pour après utiliser dans nos cartouches à nous, de notre imprimante. Cette cartouche là, dans la vidéo précédente, j'arrivais pas à enlever la tête, mais en fait c'est un cartouche. De toute façon, je ne vais plus jamais utiliser. Ce qui m'intéresse, c'est l'encre qui est à l'intérieur, tout simplement. En fait, comme vous avez vu, je vais mettre la caméra sur place. Comme vous avez vu, il faut avec un clip. Avec le clip, il faut utiliser le briquet. On chauffe le clip avec le briquet. Après, on fait un trou au centre. On fait un trou au centre du bouchon. Après, on prend une petite vis de bois, une vis comme ça. C'est des vis qu'on utilise pour le bois. On met la vis, on tourne, on prend un tournevis, c'est nécessaire, et on tourne, on tourne, on tourne. Si on n'arrive pas à enlever, si c'est trop forcé, on prend une pince comme ça, on met la pince comme ça, et tout simplement, petit à petit, tac, on enlève. Le bouchon, il est sorti. Comme vous voyez, le bouchon, il est là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est récupérer à nouveau l'encre qui est à l'intérieur du cartouche. Tout simplement. Attendez, j'arrive pas. Comme vous voyez, après on récupère l'encre qui est à l'intérieur du cartouche. Doucement, il ne faut pas tirer trop fort, c'est pas la peine. On tire, on récupère l'encre. Toute l'encre à l'intérieur.
Et après, on injecte l'encre directement dans notre cartouche. On injecte l'encre directement dans notre cartouche. Ou alors, si on n'a pas besoin d'utiliser l'encre de suite, on prend un petit flacon et on garde et on va réserver l'encre pour plus tard. On la remet dans le récipient et plus tard on va utiliser cette encre, l'encre qu'on a récupérée des cartouches qui sont pas compatibles, etc. On va récupérer l'encre. Tout ça c'est des cartouches. Regardez cet exemple, un cartouche complètement différent, qui est de modèles différents, mais c'est ça l'astuce pour récupérer l'encre, pour respecter la nature, la planète, faire des économies. Il faut sauver nous-mêmes, pas la planète, comme je dis dans la vidéo précédente. Mettez un like, les amis. Mettez un like, partagez la vidéo. Quelqu'un peut-être, il va voir la vidéo, il va recharger des cartouches, il va réparer, il va reconditionner un appareil qu'il a trouvé à la poubelle. Il va passer du bon temps à bricoler, et à économiser de l'argent et apprendre de nouvelles choses. Ça c'est un message pour préserver la planète, les ressources naturelles. Il faut utiliser le cerveau, être ingénieux. Et ça c'est une astuce. J'ai pas vu cette astuce encore sur aucune vidéo sur YouTube. Récupérer l'encre d'autres cartouches pour utiliser dans nos propres cartouches. Normalement, ils utilisent tous des kits comme ça. Ça, c'est des kits de remplissage pour le cartouche. Mais il n'y a pas de vidéo pour récupérer directement l'encre des cartouches qui sont pas compatibles, qu'on trouve un peu dans le magasin, à l'entrée pour le recyclage, on trouve à la poubelle parfois. Bon, et ça c'est une astuce pour récupérer l'encre de ces cartouches pour nos cartouches à nous. Bon, les amis, si vous avez aimé la vidéo ou pas, en tout cas partagez la vidéo, c'est une astuce, vous voyez, ça marche, je l'ai testé, ça marche. J'ai déjà fait le test dans une autre vidéo précédente. L'encre, elle est là, l'encre que j'ai récupérée, elle est là. Il y en a encore beaucoup à récupérer à l'intérieur, je ferai plus tard. C'était juste pour vous donner une petite astuce. Si vous avez des cartouches, au lieu de jeter les cartouches que vous n'utilisez pas à la poubelle ou dans le recyclage, faites le recyclage à la maison vous-même. Et ça économise beaucoup d'énergie, d'électricité, beaucoup la planète en général. Et ça change la mentalité des gens de consommation, parce qu'on est dans une société de consommation de jetables. Ah, n'oubliez pas d'utiliser des gants, les amis, quand vous n'avez pas l'habitude. La première fois, utilisez des gants, du sopalin, un papier journal pour protéger. Comme vous voyez, il y a un peu d'encre partout, même dans mes mains. Même si l'habitude, j'utilise pas des gants, mais vous voyez qu'il y a de l'encre dans mes mains. Bon, mettez un like, c'est gratuit. Partagez la vidéo, comme ça vous êtes déjà en train de faire du bien. Aider à changer la mentalité des gens pour nous sauver nous-mêmes, pas la planète. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés par la planète. Et à partager la vidéo, les gens peut-être ils vont le faire. Et c'est déjà une bonne action. Allez, mettez like, c'est gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne, les amis. À plus tard. À la prochaine vidéo, à la prochaine astuce, à la prochaine recherche du paranormal. On va voir c'est quoi la prochaine vidéo, les amis. Suivez la chaîne et on va voir ça sera quoi la prochaine vidéo. Allez, un like, abonnement, partage, c'est gratuit. Restez en paix. Kiffez.